Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'improvisation sur une grille d'accords, donc comment improviser sur une grille d'accords. Donc c'est vrai que quand on est violoniste, on a vraiment plutôt une approche mélodique d'un morceau et c'est premièrement évidemment très très important de mémoriser la mélodie d'oreille déjà pour pouvoir improviser sur un standard de jazz. Donc vraiment n'hésitez pas à bien apprendre la mélodie en l'écoutant. Le mieux, c'est de l'écouter, de l'écouter. Bon, on peut lire la partition aussi, mais écouter différentes versions, écouter des versions de chanteurs, de trompettes, de saxophones, écouter différentes versions du thème pour vraiment le mémoriser dans la tête, parce que c'est de cette manière-là qu'on arrivera mieux à improviser en ayant tout le temps en fait la mélodie dans la tête en même temps qu'on improvise. Et ensuite, il y a une deuxième mélodie qu'il faut se rentrer dans la tête aussi, c'est la mélodie des accords. En fait, nous, on n'a pas un instrument mélodique, on n'a pas un instrument harmonique, pardon, donc on ne doit pas jouer les accords. Et du coup, en fait, ça rend la chose un peu plus difficile. C'est-à-dire qu'il faut avoir aussi les accords dans la tête comme si c'était une mélodie. Alors nous, pour apprendre les accords, on va en fait jouer les arpèges, parce que les arpèges, les notes des arpèges ne sont autres que les notes des accords, justement. Donc en jouant les arpèges et en étant capable de les jouer par cœur, de les avoir dans la tête, si on les a dans la tête comme une mélodie, et bien après on sera capable d'improviser sur cette grille d'accords. Donc par exemple, on va prendre l'exemple du début d'Autumn Leaves. Donc, les feuilles mortes. Déjà, la mélodie, bon. La mélodie, vous la connaissez très certainement. D'accord, ça c'est le début. Ensuite, après... Donc voilà, ça c'est la première partie. Donc la mélodie, déjà bien la retenir. Ensuite, quand on a bien retenu la mélodie, donc on va essayer de la jouer. Donc en swingant. Et essayer de tourner autour. Donc voilà, on essaye de tourner autour de la mélodie, premièrement. Et deuxièmement, on essaye de travailler les arpèges pour avoir cette mélodie des arpèges dans la tête également. Donc si on reprend cette première partie, on va avoir donc La mineur 7, ensuite Ré 7, ensuite Sol majeur 7, Do majeur 7, Fa dièse demi diminué, 6 7, Mi mineur 7, et de nouveau Mi mineur 7. En fait, c'est la première fois que je fais l'effort que j'essaye de jouer, de chanter la mélodie en faisant les arpèges. C'est un très bon exercice que vous pouvez faire également. Donc voilà, donc les arpèges, essayez vraiment de les mémoriser. Etc., etc. Si on prend ce petit bout là, on va pouvoir aussi commencer les arpèges, pas seulement sur la fondamentale, mais aussi sur la tierce, la quinte, la septième, etc., en montant, en descendant. Et pour ensuite, à la fin, essayer d'avoir les arpèges, de pouvoir en fait les faire dans tous les sens, en montant et en descendant, par exemple. Ré 7.
je n'ai fait que les notes des arpèges, hein. 1, 3, 5, 7, mais dans tous les sens, en montant, en descendant. Et rien qu'avec les arpèges, déjà, ça nous fait quelque chose d'intéressant. Ensuite, évidemment, il faut rajouter le swing. On rajoute le swing plus des notes qui vont aller entre les arpèges. Là, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai déjà rajouté des notes, j'ai déjà rajouté quelques notes entre les arpèges. Mais si vous avez les arpèges, si vous avez bien les arpèges dans la tête, dans les doigts, en fait, toutes les notes que vous allez rajouter autour des arpèges, que ce soit des chromatismes autour des notes des arpèges ou des notes qui vont de consonantes qui vont entre les notes des arpèges, ça sera des notes qui sonneront bien de toute façon, puisque vous avez les bons arpèges. Parce que l'important, c'est vraiment d'avoir les bons arpèges, d'avoir la bonne tierce, la bonne septième. Surtout la tierce et la septième, c'est super important. Parce que si vous jouez une tierce majeure sur un accord mineur, ben ça va pas aller. Et puis si vous jouez une septième majeure avec un accord qui a une septième mineure, ça va pas aller non plus. Ça va tout de suite s'entendre qu'il y a un problème, on sait pas quoi, mais on sent que c'est pas dans l'harmonie, et en fait ça va être ça le problème. Donc c'est vraiment super important voilà, de bien apprendre la grille, d'apprendre une grille d'accords, d'apprendre les arpèges, de les jouer les arpèges, comme si on était un instrument harmonique. On peut pas faire les accords, mais par contre on peut accompagner aussi de différentes manières, mais c'est quand même compliqué d'avoir à chaque fois les 4 notes de l'arpège. Donc c'est vraiment super important de faire ce travail-là, d'apprendre les arpèges, de jouer les arpèges dans tous les sens. Voilà, la mélodie, les arpèges, et après, comme ça, on a la grille dans la tête, et puis on a comme ces 2 mélodies dans la tête, et quand on improvise, on va garder la mélodie du morceau, ainsi que les arpèges, toujours dans la tête, en même temps qu'on joue, et comme ça, on va pas se perdre. Et voilà.